Bonjour et bienvenue dans les news du chalet. Je vais vous parler aujourd'hui des élections législatives. Ces élections devaient clarifier la situation politique en France. Elles l'ont fait, mais pas tout à fait. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la nouvelle configuration de l'échiquier politique en France? Surtout, quelle est la réaction de la bourse face à cette nouvelle donne? Lundi dernier, pour la reprise des cotations après le deuxième tour des législatives, le CAC saluait l'arrivée d'une majorité pour le nouveau président avec un gain de près de 1%. Mais ces résultats, puis les péripéties politiques de la semaine avec la démission de 3 ministres du MoDem, dont François Bayrou, à cause de soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires, ont ensuite conduit le CAC à s'effriter. Résultat, le CAC perd un petit 0,84% sur la semaine passée. Car si le nouveau président bénéficie d'une large majorité, 308 sièges à l'Assemblée, bien au-dessus de la majorité absolue de 289 sièges, ce qui va lui permettre de faire avancer les réformes promises, ce n'est pas le raz-de-marée attendu par certains sondages qui évoquaient une majorité des 3/4 de 430 à 460 sièges. Voici la une de mon journal local, Nice Matin, la vague en marche moins haute qu'annoncée. Autre signe de la relative faiblesse de cette nouvelle majorité, un taux d'abstention record de 57,4%. Emmanuel Macron a donc obtenu une majorité absolue, mais pas un blanc-seing. Et ça, je pense, la bourse l'a très bien compris. Les commentaires des analystes sont souvent positifs. Pour Timothy Graff, directeur de la stratégie macro de State Street Global Markets EMEA, voici sa citation: « La confirmation que le Parti de la République en marche a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale vient couronner 6 semaines surprenantes pour la politique en France et dans la zone euro. Emmanuel Macron jouit maintenant de la majorité, du mandat populaire et du soutien législatif pour mener à bien ses réformes, en premier lieu celle du marché du travail. » L'engagement du nouveau président de relancer l'Europe constitue également un facteur de stabilité et de progrès rassurant, soulignent d'autres commentateurs. Les marchés devraient donc attendre l'adoption des réformes du marché du travail, des changements dans la fiscalité des entreprises et du patrimoine, et également des modifications du système des retraites. Cela devrait avoir un impact positif, stimulant les investissements et la productivité, alors que, je vous le rappelle, la croissance des bénéfices est déjà bien avancée en France, tout en préparant le terrain pour des réformes peut-être plus audacieuses de la zone euro. En résumé, si je synthétise, Emmanuel Macron a les mains libres et un terrain politique bien balisé. Reste donc à voir comment et à quel rythme il parviendra à mettre en place les réformes promises. À mon avis, le plus gros défi pour le nouveau président est que l'opposition, plutôt que du Parlement, pourrait en fait venir de la rue. Il y a donc fort à parier que le rythme des réformes seront suivis de près par les boursiers, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump. Alors, bon trade et gardez un œil sur l'Assemblée. À bientôt pour de nouvelles news du chalet.